à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder quels messages importants ont à vous donner les guides. Donc il n'y a pas de convention préétablie, je ne sais même pas exactement quel jeu je vais prendre, quel jeu de cartes je vais prendre. Donc ça va être vraiment à voir ce qui vient, quoi. Donc c'est quel message les guides ont à nous transmettre, un message assez important pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On commence, on va regarder d'abord un peu où vous en êtes, voyez, quelle est votre énergie, qu'est-ce qui peut être en train de se jouer, dans quelle thématique on va être. Donc on va commencer par là. Alors, hop, pour le groupe numéro 1, où est-ce qu'on en est? Alors, on commence par la carte oui. Alors j'adore cette carte parce que là, on est vraiment dans cette idée finalement de laisser rentrer, on ouvre la porte, vous voyez, à l'arc-en-ciel, en fait, à ce qui est beau, plaisant, à ce qui est bon pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Oh là, on a l'amour, ok. On a les rêves, oh. Alors, je vais prendre une quatrième carte. Et puis, on va voir. Et déjà, là, ça commence bien. Ça commence très, très bien. Alors, nous avons... Papam, oh, l'univers, ok. Bon, alors, le groupe 1, ça commence très, très fort pour vous. Il y a cette idée, là, où j'ai l'impression que, pour vous, ça y est, vous avez compris que vous devez laisser place, en fait, finalement, à tout ce qui va être l'amour, tout ce qui va être vos rêves, tout ce qui va être la joie, la confiance. Vraiment, cette idée-là, avec cette carte-ci, c'est une carte, en fait, de lâcher prise totale, où finalement, on fait confiance à l'univers, on confie, en fait, ce qu'on souhaite à l'univers, on confie nos soucis, on se confie comme ça et on laisse finalement l'univers gérer ça, se dire bah voilà, je te laisse la place univers finalement pour venir m'apporter ce dont j'ai besoin ou pour venir m'aider à régler mes soucis. Donc voilà quoi, là on est vraiment dans cette idée. Alors avec la carte des rêves, il est possible, le groupe numéro 1, que vous fassiez des rêves assez forts, vous receviez des messages en fait assez forts durant vos rêves et peut-être que du coup dans ces rêves-là, c'est vraiment une guidance de l'univers que vous avez par rapport à une problématique que vous avez, peut-être par rapport à des guidances sur comment suivre votre chemin, quelle direction prendre, quels sont vos rêves, est-ce que vous avez des projets que vous avez envie de réaliser, vous voyez, et finalement, donc on vous dit que dans vos rêves, vous avez vraiment des informations qui sont vachement pertinentes en fait par rapport à ce que vous voulez. Et aussi, donc avec cette carte de oui, de l'amour, rêve et univers, j'ai un peu cette idée là de finalement laisser place à vos rêves les plus fous, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Potentiellement, ça peut être un amour amoureux, vous voyez, peut-être que là, vous êtes enfin prêt pour laisser rentrer l'amour amoureux dans votre vie, vous voyez. Là où avant, il y avait des relations qui étaient plutôt dysfonctionnantes ou des choses comme ça, où vous attiriez vraiment la bonne personne pour vous, c'était la bonne personne parce qu'elle vous permettait de voir certaines choses à l'intérieur de vous, elle vous permettait entre guillemets de travailler certaines choses, et que là maintenant c'est place au véritable amour sain, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, quoi, vous êtes prêts, pour moi vraiment, à lâcher prise, à laisser l'univers vous emmener ce qu'il y a de mieux pour vous sur votre chemin. C'est assez extraordinaire, ça commence de manière assez forte pour vous, le groupe numéro 1. Alors, je vais prendre mon tarot de l'héritage pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à tout ça pour le groupe numéro 1? Alors, quel est le message des guides pour le groupe numéro 1? Hop. Moi, j'ai un peu trop de cartes. J'en voudrais une ou deux, s'il vous plaît. Pas 10. Voilà. Non, j'ai trop de cartes. Hop là. Regarde ce que ça fait bouger l'univers. On bouge l'univers, on bouge notre monde. Et on dit un grand oui à ce qui nous fait plaisir. Oh,
Ok, là on est dans la 4 d'épée, du coup on est quand même dans une idée de calme, vous voyez, un peu de calme après la tempête. Donc voilà quoi, c'est vraiment là cette idée de ouais ça a été assez comment dire ça, assez agité. On était vraiment dans voilà donc des émotions fortes, des émotions pas forcément agréables, beaucoup de tension, beaucoup de stress. On a vécu des choses voilà qui étaient vraiment pas simples. Et là ça se calme, ça s'apaise. Et c'est vraiment le moment là de temps de pause. Peut-être pour voir justement ce que vous voulez vraiment laisser rentrer, pour voir quels sont vos rêves en fait. Vous voyez, ce moment de temps de pause afin de réfléchir, de laisser mûrir sur quelle direction vous voulez vraiment aller. Donc voilà quoi, vous ouvrez la porte, oui, mais vous ouvrez la porte à quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont vos rêves? Le groupe numéro 1. Oh, on a encore une 4. 4 de bâton cette fois-ci, 4-4. En ce moment, alors le 44 ou le 4 ou le 44, ça peut être un chiffre significatif pour vous. Là en plus, on a le 33 avec la carte des rêves. Moi en ce moment, le 444 et le 44, je le vois à tout bout de champ, c'est partout. Et avec la 4 de bâton, on est quand même dans cette idée de joie, de période d'épanouissement, finalement on fait de la vie, quoi, c'est tout va bien. Donc là, le message que j'ai pour vous, le groupe 1, c'est si jamais ça a été très difficile pour vous jusqu'à présent, ça se termine. Un cycle qui était très, très challengeant, très fatigant, très usant, où vous viviez des schémas qui étaient désagréables. Bah voilà, c'est la fin là, c'est la fin de ce cycle-là. Vous allez pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous, une vie où il va y avoir des belles synchronicités, vous allez vivre des belles choses, où vous allez pouvoir laisser place en fait finalement à la guidance de l'univers, à la guidance de vos rêves, de votre intuition. Vous allez pouvoir laisser rentrer l'amour à l'intérieur de votre vie en fait. C'est vraiment un super message qui est absolument extraordinaire et qui est rempli d'amour pour vous, le groupe numéro 1. C'est un très beau message. Si jamais avant c'était difficile, eh ben ça y est, c'est la fin. C'est la fin de vos difficultés. C'est la fin de vos schémas désagréables, répétitifs. C'est l'arrivée là d'un nouveau cycle où il va se vivre des choses vraiment extrêmement agréables pour vous. Et du coup, j'ai envie de prendre mon oracle des sorcières pour voir ce qui vient à vous, justement, le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 1? Alors, nous avons... Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, 3 cartes, non, je vais en prendre une ou deux. La sorcière de la forêt. Je suis pas sûre, je vais relire la carte. En fait, c'est exactement ça. Là, je suis en train de lire et en fait, je vais vous le présenter comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran et le lire vous-même. Et je vais vous le lire comme ça à voix haute. La sorcière de la forêt vous rappelle qu'une petite frayeur est parfois un avertissement salutaire qui permet de rester dans le droit chemin. Les feuillages de la forêt sont peuplés de dangers, d'ennemis invisibles et de démons. Ils masquent la lumière du soleil et vous empêchent de raisonner lucidement. Un rayon de lumière transperce les ténèbres où vous avez plongé la désillusion. Une route au tracé plus clair et plus lumineux se profile devant vous. Votre carrière, votre vie sentimentale vont changer grâce à une lettre, un coup de téléphone, un email ou une rencontre. Donc c'est exactement ce que je vous disais, le groupe numéro 1. Là où avant c'était galère, c'était compliqué, c'était sombre, c'était vraiment des schémas désagréables qui se répétaient, et ben ça y est, c'est fini là. Il y a la lumière qui vient transpercer les ténèbres pour vous apporter de la joie, pour vous apporter de la bonne humeur, pour vous apporter des choses agréables. C'est enfin la porte pour vous qui s'ouvre à un arc-en-ciel. Il y a eu la tempête, c'était fatigant, c'était challengeant, mais maintenant, après la tempête, c'est le calme, et plus que le calme, c'est les jolies couleurs de l'arc-en-ciel, c'est des belles choses qui viennent à vous. C'est absolument extraordinaire, le groupe 1. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive à vous? Est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh, la sorcière bafouée. Ok. Donc, je pense que au niveau de vos relations, c'était compliqué. Je pense que vous avez eu une succession de schémas répétitifs, que ce soit avec, vous voyez, vos collègues de travail, relations de couple, famille et tout ça, où c'était compliqué. On vous a créé beaucoup de tort, le groupe numéro 1. Et ça n'a pas été facile pour vous. Mais là, justement, ça se termine. Vous posez vos limites. Vous dites ce que vous avez à dire et je crois qu'elle nous parle de pardon, je vais vérifier. Alors non, elle ne nous parle pas de pardon, enfin, si jamais vous voulez lire. Hop.
On est plutôt dans cette idée où, ouais, non, on a été trahi par quelqu'un, vous voyez, et cette personne qui nous aura fait du mal, elle va avoir honte de sa conduite et elle va nous appeler et elle nous dit que là, on ne voudra pas l'écouter, cette personne-ci. Alors, mais vous refusez de l'écouter car vous aurez trouvé des causes plus dignes d'intérêt. Donc, on n'est pas non plus dans la rancune finalement, c'est juste que, bah voilà, nous, on a passé à autre chose en fait. C'est nous, on ne veut plus rentrer dans ce genre de relation. Donc, la personne qui vient qui revient vers nous, finalement, bah, on va pas lui laisser la porte ouverte, on va la laisser. Même si elle s'excuse, même si elle vient nous dire qu'elle a compris qu'elle avait mal agi, nous on ne veut plus de cette personne-ci dans sa vie, quoi. Donc voilà, c'est en fait, j'ai vraiment l'impression que vous fermez la porte aux personnes qui ne vous méritent pas, le groupe numéro 1. Jusqu'à présent, vous avez manifesté des relations qui étaient dysfonctionnantes, des personnes qui vous trahissaient, qui médisaient, qui étaient pas sympas avec vous, qui se servaient de vous, en fait, finalement. Et là, vous fermez la porte à ces personnes-ci. Et vous allez pouvoir, du coup, manifester vraiment des meilleures personnes qui viennent à vous. Alors, j'ai envie de prendre la consultation intérieure pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire, justement, par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça avec l'oracle de la consultation intérieure? On peut voir, finalement... sur quoi ça vient appuyer ou bien tout simplement un message supplémentaire. On va voir ce qui vient. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, un peu moins. Quand même la carte de la communication qui s'est mise un petit peu à l'écart. Donc, notre manière de parler, de dire les choses est très importante. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle a fait une pirouette. L'ancrage, ok. L'ancrage, c'est quelque chose qui peut être assez abstrait, mais en réalité qui est très importante pour nous. L'ancrage, ça nous permet d'être quand même dans le moment présent, de nous recentrer. On n'est plus dans les ruminations à s'embrouiller avec les gens dans notre tête pour des choses qui sont passées des fois il y a 15 ans, 20 ans, ou même la semaine dernière en fait au final. On est dans le moment présent avec l'ancrage, on est aussi dans l'acceptation de ce qui est, on est dans l'acceptation de son corps, de son incarnation. On a une reliance aussi qui est avec la Terre, qui est avec les restes des habitants aussi, qui est ce que les humains, on dit que la Terre c'est la planète de l'humain, mais pas que, hein. Il y a toute une faune et une flore qui sont là aussi. Donc voilà, quand on sent, grâce à l'ancrage, on peut ressentir justement toute cette reliance qu'il y a entre chaque être qui vit ici et surtout cette reliance qu'il y a avec la Terre-Mère. Donc l'ancrage, c'est très important. Je vais la mettre là. Ouais, je crois que je vais pas avoir cette place. Ici, c'est pas mal. Hop. Et je vais prendre une deuxième carte pour le groupe numéro 1. Hop. Nous avons l'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Là, on n'est plus dans l'ego, là, on n'est plus dans ses blessures, on n'est plus dans des manifestations liées à des peurs, à des traumas, des choses comme ça. On a là, le groupe 1, j'ai l'impression que vous réalisez, soit c'est déjà fait, soit vous êtes en train de le faire, soit ça va arriver bientôt, vous allez avoir une prise de conscience, comme quoi, effectivement, vous n'êtes pas dans cette idée d'ego blessé, en fait. Vous voyez, vous êtes bien plus grand, vous valez mieux que ça, en fait. Et vous pouvez, du coup, manifester des choses bien plus belles. À partir du moment où vous décidez que... vous valez mieux que ça, ou vous décidez de vous orienter vers l'amour, ou vous décidez de vous orienter vers l'amour des autres, vers l'amour de vous-même, vous décidez de vous concentrer sur vos rêves et non plus sur vos peurs, vous allez pouvoir manifester des choses bien plus belles. Le groupe numéro 1, pour moi, c'est principalement au niveau des relations, pour vous que ça parle. Après, ça peut être plein de choses. De toute manière, souvent, c'est lié. Hein. Même niveau professionnel, on ne se rend pas compte. Hein. Mais des fois, on n'aime pas aller au travail. C'est même pas parce que le travail nous plaît pas, même si souvent ça joue aussi. Ça va être parce que
c'est notre rapport à l'autre, nos rapports aux collègues de travail ou aux clients, ou des choses comme ça qui nous fait peur, qui nous dérange, on se sent pas forcément apprécié ou des choses comme ça. Et du coup, on a peur d'aller au travail, on n'a pas envie d'y aller, on y va à reculons à cause de notre rapport à l'autre. Mais à partir du moment où notre rapport à l'autre change, on peut manifester du coup des meilleures relations au niveau du travail. Et là, il y a tout qui peut s'enclencher. Hein. On peut du coup commencer à aimer notre travail, commencer même à avoir des promotions, avoir des choses comme ça, plus de confiance en nous, et il y a tout qui s'enclenche. Et du coup, les relations, en fait, peuvent en fait manifester vraiment sur tous les domaines, hein, professionnels, amitié, amoureux, au niveau des projets de voyage, peu importe. Et souvent, les relations, c'est pas même souvent, hein, c'est un fait, les relations qu'on a à l'extérieur, en fait, sont la manifestation de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Seulement, des fois, on ne voit pas forcément les choses qui sont à l'intérieur de nous. Du coup, c'est manifesté à l'extérieur et on n'a pas d'autre choix que de les voir. Donc, soit on comprend qu'effectivement, c'est le reflet de notre monde intérieur, et on peut agir en conscience et aller à la rendre compte de notre propre monde intérieur. Si quelqu'un ne nous respecte pas, on peut se demander si nous-mêmes nous respectons en fait. Si quelqu'un ne nous aime pas, est-ce que nous nous aimons, voyez? Si quelqu'un ne nous donne pas du temps libre, est-ce que nous, on s'octroie, on pense qu'on a le droit d'avoir du temps libre et des loisirs, voyez? C'est vraiment plein de choses comme ça à comprendre en fait. Après voilà, ça appartient à chacun. Et c'est à chacun d'aller voir à l'intérieur de lui quelle relation finalement il a avec lui-même. Et j'ai envie de prendre, je le prends pas souvent, c'est le petit oracle sacré de l'au-delà. Je montre la pochette, je la trouve super jolie et des fois je le trouve assez direct. Voilà, on va dire ça comme ça. On va le prendre, j'ai envie de tirer une carte de lui pour vous. Donc c'est le message en fait sacré de l'au-delà. Donc ça peut être le message là du coup de vos guides, hein, puisque c'est le thème. Ça peut être aussi, après voilà, les personnes qui sont par exemple des grands-parents qui sont de l'autre côté, ou des parents, ou peu importe, des amis, des frères et sœurs, ils peuvent être aussi nos guides. Et là on va prendre un message donc des personnes de l'autre côté. Alors voilà, vous pouvez lire, et c'est: une douce caresse invisible viendra balayer les troubles de ton esprit comme par magie. Un matin, sans rien demander, tu te sentiras plus légère. Un ange sera venu exaucer tes prières. Dis-lui merci. Là, on a presque l'impression que ça va se passer d'un claquement de doigts. Et ça me fait vraiment penser, vous voyez, à la carte de la sorcière où ça disait que c'était les ténèbres, on n'y voyait pas clair, c'était le trouble et tout ça. Et tout d'un coup, il y a la lumière qui transperce tout ça, qui vient nous apporter la clarté, la joie et le bonheur. Donc là, en fait, le groupe numéro 1, j'ai presque l'impression que c'est comme si on vous accordait une grâce, vous voyez. C'est comme si, ça y est, vous aviez assez morflé. Et puis maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est des belles choses qui vont arriver pour vous. L'univers, il a décidé que ça y est, vous aviez assez souffert, si on peut dire ça comme ça. Vous en aviez assez chié, pour la vulgarité. Et que maintenant, c'est bon, quoi. On passe à autre chose. Vous aviez assez vu ça. Donc, je vais prendre un conseil pour vous, le groupe numéro 1. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 1 ? Hop. Alors, quel est le conseil du groupe numéro 1 ? Ok, alors nous avons demandé à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Vous voyez, on vous dit, en fait, là on a l'univers, là les choses qui se balaient comme par magie, là la lumière qui vient transpercer les ténèbres. Demandez quand vous êtes en galère, quand c'est compliqué, quand vous n'y êtes pas clair, quand c'est le trouble, quand vous êtes en colère, triste, stressé, apeuré, demandez. Demandez d'y voir clair, demandez à l'univers, demandez aux anges, demandez aux guides, demandez à qui vous croyez en fait, vous voyez. Demandez de vous aider à vous délivrer en fait du trouble que vous avez. Demandez une vision claire des choses. Demandez à ne plus voir avec les yeux de l'ego blessé. Demandez à voir avec votre cœur. Demandez à voir à partir de votre âme et non plus à partir de vos peurs. Comme ça, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et de cette manière-là, avec une vision beaucoup plus claire, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller vers la meilleure direction pour vous, d'aller vers le meilleur chemin, d'ouvrir la porte sur les belles choses pour vous. Et comme ça, vous pourrez manifester ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, je vais prendre un deuxième conseil pour vous, le groupe numéro 1. Oh,
un dénouement favorable. Alors, je ne sais pas ce qui est en train de se passer exactement pour vous, le groupe numéro 1. Puis, de toute façon, ça va être différent pour chacun. Mais, donc, le cycle, en fait, dans lequel qui est en train de se terminer, vous voyez, dans lequel vous êtes, là, que c'est difficile, challengeant, que, voilà, c'est stressant et tout ça. Et donc, il est en train de se terminer. C'est des belles choses qui arrivent à vous. Là, c'est un cycle où il va se passer plein de belles choses qui arrivent pour vous. On vous dit vraiment d'y croire, de croire en ce dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. C'est vraiment un très beau message pour vous, le groupe numéro 1. C'est un message d'espoir. C'est un message qui vous dit que oui, c'était pas facile. On sait que c'était difficile, que c'était compliqué, que vous avez beaucoup souffert. Mais ça se termine. Ça se termine. Et n'hésite pas à demander de l'aide. Demande-nous de l'aide. Demande-nous de te dire... Enfin, demande-nous de t'apporter les meilleures manifestations, demande-nous de t'apporter de la clarté d'esprit, demande-nous de t'apporter du soutien, demande-nous de t'apporter le dénouement favorable. Demande et tu recevras. Le groupe 1, on veut vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que les choses vont bien se terminer pour vous et que vous allez enfin pouvoir arriver sur un cycle qui sera beaucoup moins challengeant, beaucoup moins fatigant nerveusement. Alors, je vais terminer avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 1? Hop, non, j'ai 4, c'est trop. J'en voudrais une ou deux. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Alors, nous avons nouvel envol. Bah voilà, bim. C'est vraiment un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Si jamais en ce moment, vous êtes fatigué, vous vous dites que ça ne s'arrêtera jamais, c'est pas vrai. C'est en train de se terminer. Des fois, quand on est vraiment en fin de cycle, c'est encore plus fatigant qu'avant. Parce qu'en fait, on est vraiment en train de tout nettoyer. Il y a vraiment un grand nettoyage qui est en train de s'opérer qui fait qu'on est plus fatigué, qu'on est plus stressé, qu'on est plus en colère, qu'on est plus dans des choses désagréables. Et là, on vient vous rassurer en vous disant « T'inquiète pas, ça va pas durer pour toujours. » Il y a un nouveau cycle qui arrive pour toi, qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable et tout ça. Alors, nouvel envol, il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Et voilà, le groupe numéro 1, c'est vraiment un magnifique message, un très très beau message des guides qui veulent vous dire tout simplement, t'inquiète, cette période de galère, elle se termine et il y a une belle période maintenant qui arrive à toi, où tu vas pouvoir manifester plus d'abondance dans tous les domaines, plus de joie, plus de légèreté, plus de belles choses en fait. Et surtout, le groupe 1, vous n'êtes pas tout seul, demandez de l'aide. De toute manière, là, avec cette carte-là, on est vraiment dans cette idée que nous, on fait une demande et on laisse l'univers après exaucer notre demande. Pour ça, il faut lui laisser la place. Donc, il ne faut pas être dans la résistance, il ne faut pas être dans le contrôle ou les choses comme ça. C'est vraiment, on a confiance, on lâche prise et on fait confiance que des belles choses arrivent à nous, en fait. Donc voilà, le groupe numéro 1, le message des guides pour vous, c'est très très clair, c'est ne vous inquiétez pas, ce cycle de galère se termine et il va laisser place à un nouveau cycle plein de joie, plein de joie. Voilà, un nouveau cycle plein de joie. C'est un très beau message pour vous. Le groupe numéro 1, c'est des belles choses qui arrivent à vous et je suis très contente de vous avoir délivré ce message parce que c'est vraiment un très beau message, un très chouette message. Donc, si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner afin de me soutenir, ça me fait toujours très très plaisir. Et dans tous les cas, un grand merci à vous d'avoir écouté ce message et d'avoir été présente sur la chaîne. Et je vous souhaite vraiment une très bonne fin de cycle et un très heureux nouveau cycle pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va prendre un message important que les guides ont à nous donner. Alors j'ai aucun protocole établi, je ne sais pas quel jeu de cartes je vais utiliser au préalable, si ce n'est que je vais commencer avec l'oracle de l'âme intuitive pour voir un peu quelle est la tendance énergétique pour vous, voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'on veut nous amener. Donc voilà, on commence tout de suite pour le groupe numéro 2 avec l'oracle de l'âme intuitive pour voir un peu où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe pour vous. Ok, bon. On a le
travail. On va attendre pour en savoir un petit peu plus. Hop. Où en est le groupe numéro 2? J'ai beaucoup trop de cartes. Hop. Alors, là j'en ai directement 3, c'est parfait. Alors on a guide, on a été et on a cheminement. On va peut-être le mettre un peu plus par là, que ce soit dans le cadre. Hop. Alors le groupe numéro 2. Ok, donc déjà il y a une croisée des chemins pour vous, il y a un choix à faire, il y a comme un choix à prendre. Peut-être que là vous êtes en train de changer de travail, de changer de couple, de changer de peut-être un déménagement ou peu importe en fait, mais voilà, il y a cette idée quand même de croiser des chemins. Vous pouvez décider de prendre une direction ou une autre. Donc soit vous êtes en plein changement, soit vous êtes en train de vous poser la question de quelle direction prendre, quelque chose comme ça. Peut-être au niveau professionnel justement. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il est possible, le groupe numéro 2, que certaines personnes veulent se réorienter au niveau travail. Là, avec toute la lumière et la carte guide, j'ai un peu cette notion d'énergétique. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient vous orienter dans cette notion de... Enfin, dans le domaine professionnel un peu énergétique, ou peut-être du magnétisme, peut-être thérapeute holistique, peut-être... Enfin, voilà, quoi, un peu... Voilà, travailler avec l'énergétique, en fait, tout simplement, et que vous êtes en train de vous poser la question. Là, avec l'été, on est... j'aime bien parce que c'est vraiment très calme, on est au bord de l'eau, et... sauf que quand on lit la carte, on est quand même dans cette idée un peu de faire la fête, de festivité ou des choses comme ça. On profite de l'été pour faire la fête, pour se ressourcer aussi, et vivre, en fait... Des belles expériences. On n'est plus dans l'appréhension, on n'est plus dans les choses forcées, on est plutôt dans cette idée de vivre des belles choses tout simplement avec cette carte de l'été. Donc peut-être que voilà, quoi, il y a vraiment cette idée de... ouais, je pense que là, il y a peut-être vraiment cette idée de réorientation où vous arrêtez de faire un métier alimentaire pour vous réorienter vers un métier passion en fait, tout simplement. Hein. Alors, ça peut être dans l'énergétique pour certains, mais pas que. Hein. Après, avec la carte guide, il y a cette idée aussi, par exemple, alors ça peut être guide de montagne, guide touristique, enfin, vous voyez, ça peut être aussi tout simplement devenir conseiller ou travailler dans des écoles ou des choses comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une énergie de réorientation professionnelle pour vous, le groupe 2. Hein. Passer du métier alimentaire au métier passion. Je pense que ouais, c'est... plutôt une énergie comme ça. Alors je vais prendre le tarot pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Après, de manière un peu moins précis, on peut avoir cette idée là avec la carte travail, vous voyez, avec toutes les abeilles et tout ça, où on est dans cette idée de travail de groupe, vous voyez, où on trouve sa place pour... on est le maillon en fait, on trouve sa place en tant que maillon dans la chaîne, pour pouvoir travailler, collaborer avec les autres, en fait, vous voyez. Donc peut-être aussi, tout simplement, le groupe 2, que vous prenez votre place parmi les autres, que là où avant c'était compliqué, que maintenant, peut-être aussi que devenir leader, peut-être que là vous allez obtenir une promotion pour devenir, par exemple, manager ou quelque chose comme ça, devenir leader. Votre place parmi les autres, c'est peut-être plutôt quand même une place de leader, de dirigeant ou de choses comme ça, vous voyez. Voilà, je vais voir ce que nous dit le tarot. Alors, est-ce que je pourrais en savoir plus pour le groupe numéro 2? Hop. Alors, pour le groupe numéro 2, il fait des pirouettes, les cartes font des pirouettes. Alors, j'ai la 7 de denier. Ok. Donc là où on est plutôt quand même coincé dans un quotidien qui nous satisfait pas trop, avec la 7 de denier comme ça à l'envers, on est quand même invité à réfléchir à ce qu'on veut vraiment et à définir des objectifs afin d'atteindre son but. Hein. Donc voilà, le groupe numéro 2, là, si vraiment vous posez la question de est-ce que je change de boulot parce que vraiment ça me plaît pas, vous y êtes invité avec la 7 de denier là.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? J'en ai une qui a volé, je reviens. Hop là. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. J'ai quand même l'impression que c'est assez professionnel hein, pour le groupe 2. Ah, j'aurais 2 cartes. Ok, bah, c'est pas grave, je les prends. Alors, on a la grande prêtresse et on a la 7 de bâton. Ça, on a 7 et 7. C'est rigolo parce que pour le 1, on avait 4 et 4. Peut-être que le 7 est un chiffre pour vous important, le 77, un chiffre qui vous parle, un chiffre que vous voyez pas mal en ce moment. Donc, avec la 7 de bâton, on est quand même dans cette idée de... soit de se sentir un peu acculé, vous voyez, quand on se sent un peu attaqué de tous les côtés et que rien ne va, en fait, finalement. Ou on est aussi dans cette énergie où on abdique, vous voyez, dans cette énergie où finalement on se laisse faire, on ne laisse pas assez entendre sa voix. Avec la grande prêtresse, avec la papesse. Avec la papesse, c'est une carte qui va nous parler quand même. Donc forcément, il y a la connexion, il y a la connaissance, il y a l'apprentissage, mais pour moi, c'est aussi une carte qui nous parle de son ancrage, de son bien-être intérieur, qui nous parle de son rapport à son corps, qui nous parle en fait finalement de l'image qu'on a de soi. Et quand elle est à l'endroit, cette carte-là, eh ben, elle nous dit qu'on est bien dans son corps, elle nous dit qu'on a accepté son corps, son incarnation, qu'on a une bonne estime de soi en fait. Pour moi, la papesse, elle renvoie surtout à l'estime qu'on a de soi. Donc le groupe numéro 2, moi j'ai l'impression que là pour vous, il y a vraiment cette croisée des chemins et que vous hésitez parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous, parce que vous vous demandez si vous méritez ou pas de suivre la meilleure voie pour vous. Peut-être que si vous changez de travail, vous culpabilisez parce que vous avez peur d'abandonner vos collègues ou vous culpabilisez parce que vous gagnerez peut-être dans un premier temps moins d'argent et que du coup vous avez une famille ou des choses comme ça, ou même tout simplement le regard des autres. Enfin voilà, il y a cette idée quand même peut-être d'hésitation à cause d'un manque de confiance en vous, de culpabilité. Là, concrètement, vous êtes quand même invité à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. De mettre ces cartes-là à l'endroit, en fait, finalement, afin de suivre votre meilleure destinée, afin de suivre la meilleure voie pour vous, voyez. Soit vous continuez sur un chemin qui vous plaît pas trop, vous vous sentez pas forcément heureux et épanoui, même si c'est confortable parce que c'est ce que vous connaissez, et que c'est ce que tout le monde attend de vous, ou soit vous décidez de bifurquer et d'aller vers une voie qui vous convient beaucoup plus en fait, où vous pourrez vous amuser, vous épanouir, faire la fête, vivre des choses exaltantes, vous voyez, des choses comme ça. Je vais regarder avec l'oracle de la sorcière ce qui va venir pour vous si jamais vous décidez de prendre cette bifurcation. De prendre cet embranchement, de quitter un peu cette routine sclérosante qui ne vous convient pas vraiment. Qu'est-ce qui vous attend si vous sautez le pas? On a la sorcière verte. Alors, je suis allée prendre le petit livre si jamais vous voulez lire la carte. Hop, comme ça vous faites un arrêt sur image et vous lisez. Ça nous dit que la sorcière verte révèle que vous bénéficiez d'un potentiel sans limite et que de fabuleuses opportunités vont s'offrir à vous. D'un caractère prudent, vous savez opérer des choix judicieux et vous servir de vos atouts. Le vert, couleur de la nature, est aussi celle des fées, particulièrement bienveillante avec tous ceux qui sont sensibles au merveilleux. Le mois de mai pourrait voir une naissance, un mariage, un baptême ou la confirmation d'une nouvelle activité, peut-être en rapport avec les animaux, les fleurs ou la terre. Une opposition pourrait se manifester, mais tout devrait rentrer dans l'ordre au printemps. Donc voilà, là pour vous, le groupe numéro 2, si jamais vous décidez de sauter le pas, il va vous arriver des belles choses. Vous allez avoir vraiment... En fait, c'est comme si tout allait... les planètes allaient s'aligner devant vous, vous voyez. Tout allait pouvoir se mettre en place pour que vous puissiez réaliser votre rêve, pour que votre projet se passe au mieux. En fait, le déroulement du projet se passe au mieux pour que le sentier soit le plus facile à emprunter. Forcément, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir donc, voilà, des oppositions, des choses comme ça. Mais ça va pas être si pénible que ça, ces obstacles. Vous voyez, vous arriverez à les surmonter assez facilement en fait. Alors ensuite, et puis avec, oui on nous dit dans la carte de la sorcière verte que vous avez les atouts et les capacités. Quand je vous disais, vous êtes un leader. Je pense que pour le groupe numéro 2, il y a une énergie de leader comme ça, vous voyez, que vous avez toutes les capacités pour soit diriger une équipe, soit être votre propre patron ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas en fait. Et que jusqu'à présent, vous ne le voyez pas parce que vous manquez de confiance en vous. Mais grâce à ça,
grâce à toute cette idée de manque de confiance en vous que vous avez eu jusqu'à présent, vous allez pouvoir justement découvrir à quel point vous êtes un être finalement qui est charismatique, un être qui est capable de prendre les meilleures décisions pour lui et pour les autres, un être qui est capable de supporter, de gérer les pressions, de gérer... Enfin, vous voyez, quelqu'un qui est un leader en fait, tout simplement. Et ça, vous êtes peut-être déjà en train de le découvrir ou ça va venir justement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai deux cartes à nouveau, dis donc. On a la sorcière sentimentale. Oh, peut-être du coup une histoire d'amour, pourquoi pas. Et la sorcière de la pleine lune. Ok. Je vais lire les cartes. Alors, la sorcière sentimentale, je vous laisse lire si jamais vous voulez. Vous faites une pause. La sorcière sentimentale, elle nous parle quand même de persévérance. Elle nous dit que si on veut pas que la poudre, c'est un petit peu la poudre magique s'estompe, il faut quand même l'alimenter. Donc voilà, on est dans une idée donc de sortir de sortir du chemin qui ne nous convient plus et que les choses vont s'aligner devant nous. Mais va falloir quand même qu'on bûche. Hein, en fait, notre vie ne va pas se vivre sans nous, quoi. Et les choses ne vont pas se faire sans notre consentement et sans le moindre effort. Donc voilà, quoi. Il y a cette idée que on nous dit que la sorcière sentimentale transforme les désirs en réalité. Donc tout ce que vous souhaitez va pouvoir se manifester. Et c'est vous qui allez le manifester, en fait, vous voyez, grâce à votre pouvoir de travailleur, à votre optimisme, à votre persévérance, à votre ambition, à votre confiance en vous et des choses comme ça. Donc c'est vous qui allez être acteur de cette nouvelle vie que vous allez créer. Vous voyez, peut-être ce nouveau travail, ce déménagement, ce nouveau mariage, pourquoi pas. Peut-être que c'est le mariage avec quelqu'un, vous voyez, ou la naissance d'un enfant, enfin peu importe. Mais voilà, on est dans cette idée de ça va être super bien. Et il va falloir l'entretenir, voyez, donc c'est vous qui allez être acteur de votre vie et entretenir finalement la flamme, vous voyez. Ensuite, donc la sorcière de la pleine lune, alors je mets comme ça si jamais vous voulez le lire. Et là, c'est pareil, on est un peu dans cette idée où, vous voyez, les émotions sont exacerbées avec la pleine lune. Les projets, ils sont porteurs de lumière. Tout va bien, en fait. Tout est en ébullition. Ça se passe bien et tout ça. On est sur la bonne voie, en fait. En gros, c'est ça. Mais peut-être que... voilà, on est à fleur de peau, on est stressé, on a peur que ça ne fonctionne pas bien et tout ça. Dès qu'il y a un obstacle, on se sent en mode danger et du coup ça devient compliqué pour nous. Alors, ce qui me vient là, le gros numéro 2, c'est peut-être que vous avez déjà pris cette bifurcation et que ça avance pas aussi vite que vous aimeriez. Et du coup, vous êtes stressé, vous demandez si vous avez bien fait de prendre cette bifurcation ou autre. Et on vous dit de persévérer en fait, vous voyez. Avec... la 7 de bâton, la 7 de denier, on vous dit que c'est à vous, et même avec la sorcière sentimentale, c'est à vous de continuer à alimenter, c'est à vous de continuer à arroser votre jardin pour arriver au bout de votre projet. C'est pas que votre projet, il est pas bien. Et même si vous avez des opportunités, même si les planètes s'alignent pour vous, c'est normal qu'il y ait des choses qui peuvent être un peu plus compliquées, ou qu'il y ait des couacs, ou des choses comme ça. Des fois, les choses sont longues à se mettre en place. Un arbre... Avant de sortir de terre pour aller, voyez, vers la lumière, avant il s'enracine profondément. Et plus il va avoir l'opportunité de faire ses racines profondes, d'ancrer comme ça, de s'ancrer dans la terre, et plus il sera solide après, à l'extérieur. Des fois, les choses qui fleurissent comme ça d'un coup sont beaucoup plus fragiles que quelque chose qui a mis le temps, vous voyez, qui a pris le temps de s'ancrer. Donc c'est pas parce que pour l'instant vous n'êtes pas encore en plein essor dans votre projet que ça veut dire qu'il ne va pas fleurir en fait. Là, vous êtes en train d'ancrer votre projet, vous êtes en train d'ancrer les choses profondément en terre. Et du coup, il ne faut pas stresser si vous n'êtes pas encore dans la récolte en fait, vous voyez, choses comme ça. Donc ça peut parler à certains, mais pas forcément à tout le monde. Donc peut-être qu'il y en a qui se demandent s'ils sautent le pas ou non. Donc on vous dit de sauter le pas. Et ensuite d'alimenter, d'arroser ce pas fait en fait, vous voyez. Et pour ceux qui ont déjà sauté le pas et qui se posent des questions, qui sont à fleur de peau parce que ça avance pas aussi vite qu'ils aimeraient ou des choses comme ça, on vous dit de continuer, de persévérer en fait, vous voyez. Alors justement, je vais prendre un conseil pour vous, le groupe numéro 2.
Alors, quel conseil pour le groupe numéro 2? On a la prière résoudra cette situation. Vous n'êtes pas tout seul. Le groupe numéro 2, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par les guides, vous êtes soutenu par les anges. Alors, quel autre conseil pour le groupe numéro 2? Gardez les yeux sur l'intention visée. Vous voyez, je vous parlais de persévérance. Continuez. Persévérez le groupe numéro 2. Oui, je vais prendre un message aussi donc de petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais vous montrer la boîte. Je la trouve très jolie. Et il est assez cash, cet oracle-ci, mais justement, il peut être très intéressant. Alors, quel message pour le groupe numéro 2? Nous avons... C'est à force d'en avoir marre de manger des tartines de merde que l'on apprécie la confiture. Vous voyez, quand je vous disais qu'il était assez cash. Moi, c'est mon arrière-grand-mère maternelle qui disait la vie, c'est comme une tartine de merde, on en mange un peu chaque jour. C'est un peu pessimiste, mais bon, ça reflète un peu l'idée que voilà, des fois, il y a des choses qui sont difficiles. Ceci dit, avec cette carte-là, elle nous dit bien qu'on n'est pas obligé de la manger, cette tartine, en fait, si on n'en veut pas au bout d'un moment. Alors, refuse définitivement ce que tu ne veux plus dans ta vie et apprécie le meilleur. Donc, en fait, voyez, il y a vraiment cette énergie de persévérance, là, pour vous, le groupe numéro 2, que je ressens. Si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, mais sautez le pas et allez vers la confiture, arrêtez de manger cette tartine-là pas bonne et allez chercher votre tartine de confiture, même si c'est pas facile, même si ça demande des efforts, du challenge et tout ça, allez la chercher, cette tartine de confiture. Et pour ceux qui ont déjà sauté le pas, continuez. Persévérez, parce que vous allez la trouver, la confiture. Peut-être même que vous y goûtiez déjà un petit peu, vous avez déjà le droit, mais que vous trouvez que c'est pas assez et que vous pensiez que vous auriez plus, mais ça va venir. Laissez le temps aux choses se faire, laissez le projet s'ancrer tranquillement, en fait, vous voyez. Je vais prendre un message pour vous de l'oracle de l'âme intuitive, pour voir ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça. Alors, je pensais pas prendre les mêmes cartes que le groupe 1, mais finalement j'ai pris les mêmes cartes, comme quoi. Alors, quel message j'ai en plus pour le groupe numéro 2 de l'âme intuitive, et je crois qu'il y en a deux, oui. On a la méditation, je m'assieds, je respire, et je ne fais rien d'autre que cela. Et on a l'effet miroir. Oh, d'accord. Donc je pense que tout n'est pas encore réglé forcément à l'intérieur de vous, le groupe numéro 1. L'effet miroir, donc c'est avec les gens et avec les situations. Donc si jamais vous êtes encore en galère dans votre situation, dans votre projet, c'est qu'il y a des choses encore à aller voir à l'intérieur de vous. C'est le reflet d'insécurité qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça, vous pourrez le voir en méditation. Vous vous mettez au calme, vous prenez un temps calme, demandez l'aide. Vous voyez, demandez aux anges, aux guides d'éclairer justement votre zone d'ombre. Demandez sur quoi ça vient appuyer, sur quoi ça vient refléter. Et en méditation, vous laissez les choses venir. Vous laissez venir tout ce qu'il y a à venir, des peurs, des insécurités et tout ça. Laissez la place à ça. Alors si vous ne connaissez pas la méditation, pour vous c'est quelque chose de difficile, vous pouvez le faire aussi en écrivant. Des fois c'est plus facile avec l'écriture. Ceci dit, il faut abandonner l'idée de contrôler ce que vous écrivez et de jugement. Vous écrivez tout ce qui vous vient. Par exemple là, si vous avez commencé à réaliser ce projet et que vous trouvez que c'est long à se mettre en place, vous pouvez écrire, commencer par « j'en ai marre, ça prend trop de temps » et puis là, tout ce qui vous vient, en fait, vous l'écrivez, sans jugement, sans contrôle, sans rien. Vous allez voir qu'il y a des choses dont vous n'avez pas conscience qui vont remonter au bout d'un moment sur votre papier. Et sinon, en méditation, l'idée, c'est de laisser les choses venir. Donc forcément, vous allez avoir des pensées, des choses peut-être de votre vie quotidienne, les alimentez pas, laissez juste les passer, comme un nuage, vous voyez que vous laissez passer une pensée, à laisser passer, puis une autre, et au bout d'un moment, il y a des choses qui vont venir de vos profondeurs. En fait, c'est d'abord des choses de surface finalement qui viennent, et petit à petit, c'est des choses en profondeur. Et des fois, on a directement des choses en profondeur qui viennent, parce que ça faisait longtemps que ça attendait de pouvoir venir, et du coup, c'est là tout de suite, sur le pas de la porte, et dès qu'on ouvre, ça vient direct. Et laissez venir tout ce qu'il y a à venir, toutes les émotions, toutes les informations qu'il y a à venir. Là, le groupe numéro 2, ça va beaucoup vous aider, ce genre d'exercice. Que vous ayez déjà pris la bifurcation,
ou pas. Vous voyez, si jamais vous avez peur de sauter le pas, c'est pareil. Allez voir ce qui vous fait réellement peur. Ensuite, je vais terminer le groupe numéro 2 avec un dernier petit message complémentaire du petit oracle de l'étoile bleue. Hop là. Et nous avons, la prière à nouveau. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Priez. Priez le groupe numéro 2. Vous n'êtes pas tout seul. On va vous aider. On dit que par rapport à votre libre arbitre, si vous ne demandez pas, on ne viendra pas vous aider. On va vous soutenir moralement, il n'y a pas de souci. Ceci dit, on va pas mettre les choses en place pour pouvoir vous aider. On a besoin de votre aval pour ça, on a besoin de votre consentement. Donc pour ça, il faut que vous demandiez précisément ce que vous voulez. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez? Et là, l'univers, il est intelligent, les guides, les anges, ils vont faire en sorte que vous ayez ce que vous voulez de la meilleure façon pour vous, vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ils vont vous apporter ce que vous demandez de la meilleure manière pour vous. Donc même des fois, c'est une manière dont vous n'y attendez pas, ou ça passe par des chemins auxquels vous n'y auriez pas pensé. Mais voilà, on est dans cette idée de détachement et de faire confiance. À partir du moment où vous laissez une prière, vous émettez un vœu qui vient du cœur. Ensuite, les choses, elles viennent à vous de la manière la plus simple, la plus naturelle et la meilleure façon pour vous surtout, vous voyez. C'est par exemple si vous voulez du temps libre, peut-être qu'on va pas vous faire gagner au loto. On va vous faire peut-être trouver un travail où vous aurez, où vous aurez soit moins d'heures travaillées, ou alors tout simplement une meilleure gestion, c'est vous qui gérez votre temps de travail et du coup pourrez vous dégager du temps pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans des idées comme ça. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2. J'espère que le message, il va vous parler, vous aider et surtout vous aider à persévérer ou à prendre cette embouchure. Si jamais il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 3 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va prendre un message important que les guides veulent nous faire parvenir. Alors, j'ai pas de convention établie et je sais pas non plus quel oracle à l'avance je vais utiliser, si ce n'est que je vais commencer par l'oracle de l'âme intuitive. Ceci dit, pour les 2 premiers groupes, j'ai utilisé finalement les mêmes jeux de cartes, donc on va voir comment ça se passe. Alors du coup, on va commencer par regarder un peu votre tendance, voir où vous en êtes, donc avec l'oracle de l'âme intuitive, pour vous le groupe numéro 3. C'est parti, on y va. Alors, ok, non mais là j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, quelle est la tendance du groupe numéro 3? Où ils en sont? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Alors, d'accord, nous avons... le féminin. Alors, je vais commencer par tirer encore 3 cartes. D'accord. Ensuite, on a l'ange. On a la créativité. On est vraiment dans des énergies yin, là. Et je vais prendre une 4e carte pour le groupe numéro 3. Hop, une 4e carte, hein, pas 15. Ah, déjà, oui, c'est forcément, hein, c'est beaucoup de douceur, de tendresse. Regardez, je dis tendresse et bim, on a la pureté qui est là. Oh, ok, d'accord. Alors là, pour vous, le groupe numéro 3, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter à votre énergie yin. En fait, vous êtes en train de guérir votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce qu'on a tous le masculin et le féminin en nous, peu importe notre genre. Et là, vous êtes en train de guérir en fait ce féminin sacré, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre yin, vous êtes en train de lui rendre en fait toute sa grandeur, toute sa noblesse en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là où avant peut-être que vous osiez pas vous exprimer vraiment, là où avant vous osiez pas, je sais pas comment dire, il y avait un peu cette idée où vous osiez pas, vous voyez, écouter votre intuition, vous aviez pas confiance en fait finalement
tout votre côté comme ça, intuitif, réfléchi, raisonné. J'ai un peu ce sentiment peut-être que vous laissiez un peu dominer, marcher sur les pieds. Vous voyez, vous avez... vous vous sentiez vite déstabilisé peut-être par l'autre, vous voyez, quelque chose comme ça. Et que là, non, tout ça, c'est fini, en fait, tout simplement. Et grâce à tout ça, donc forcément, quand on est connecté à son intuition, on est connecté à sa créativité. Donc sa créativité, donc ça peut être sous les formes artistiques, bien entendu, donc la musique, la peinture, le dessin, la poterie, et aussi utiliser sa créativité pour justement monter des projets, réaliser des... par exemple, quand vous êtes en difficulté, qu'il y a besoin de faire un bricolage, mais qu'il vous manque des pièces ou des outils, ben, votre créativité vous permet de pallier à ça, en fait, et vous passez par un autre chemin pour réaliser votre bricolage. Vous voyez? Et vraiment, la créativité comme ça. La créativité au niveau de votre langage, la créativité au niveau de votre manière d'emmener les choses. Vous voyez? En fait, c'est comme si vous laissiez place à la véritable source de qui vous êtes. Vous voyez? Avec cette énergie angélique qui est là. Alors, il est tout à fait possible, le groupe numéro 3, qu'il y ait une énergie comme ça chez vous d'ange, hein, d'un peu d'ange incarné, vous voyez. Vraiment cette chose vraiment pure, ouais, j'ai le mot tendresse qui arrête pas de venir, vous voyez, cet amour tendre, des choses comme ça. Peut-être qu'avant, vous étiez un peu hargneux, hein, quelqu'un, vous aviez très bon fond, très bon cœur, mais la colère vous montait vite au nez, et que là, justement, tout ça, c'est en train de redescendre parce que vous vous reconnectez à votre véritable essence, vous voyez, et vous laissez place à qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes plus dans la manipulation de l'ego blessé, vous réagissez plus au trauma ou à des choses comme ça. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot de l'héritage divin. Et ça commence tout de suite avec la 2 d'épée. Donc la 2 d'épée qui est une carte qui nous parle quand même de conflits internes, qui nous parle de notre impulsivité aussi. Donc on est invité avec la 2 d'épée à l'envers quand même à prendre du recul avant de prendre une décision, à ne pas être sur l'impulsivité, vous voyez. Donc on est vraiment dans une énergie quand même de féminin, d'une énergie où voilà, on prend du recul sur la situation afin de pouvoir finalement suivre son intuition, suivre ce qu'il y a de mieux, vous voyez. On n'est plus trop dans la peur, dans la crainte, surtout quand des fois on a des choix. On a l'impression que de toute façon, peu importe ce qu'on va choisir, rien ne va aller, quoi. Et puis du coup, on a tellement peur de la conséquence de nos choix que soit on se précipite, soit on ne choisit pas. Enfin, vous voyez, il y a un peu une idée comme ça. Donc là, il y a cette espèce de conflit interne qui est très présent avec la DDT comme ça à l'envers. Je voudrais une deuxième carte, s'il vous plaît. Il faudrait que je mette un petit jingle pendant que je mélange les cartes. Et non, j'en ai trop eu. Ah non, j'en ai trop. Non, c'est trop. J'aurais accepté 2. Ouais, mais j'ai encore 3 cartes, tiens. Alors. 2 x 3, ça peut être le chiffre 33 qui est justement 33, une carte où on apprend les enseignements, vous voyez. On enseigne aussi, ça peut être une carte où on enseigne et une carte où on apprend. Enfin une carte, un chiffre, vous voyez. Pour moi c'est le chiffre des enseignements, le 33. Et là avec le 20 et le 3, ça me fait 23 et là on a 32. Le 23, chez moi, c'est un chiffre qui est assez significatif, qui peut être lié à la blessure d'abandon. C'est un chiffre qui peut être karmique. Et le 32, justement, c'est un peu cette idée de résolution de ce karma 23. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est propre à moi, mais qui, du coup, quand je le vois, je me dis, tiens, il y a un message peut-être par rapport à ça. Donc peut-être que là, on est dans cette idée, vous voyez, donc vous êtes dans des conflits. Alors j'espère que c'est en train de se terminer, ou alors vous êtes en plein dedans, ou alors c'est en train de se terminer, ou ça appartient à votre passé. Mais dans tous les cas, ce qui va vous aider finalement à prendre les meilleures décisions pour vous, ça va être de vous fier à ça. De vous fier vraiment à ce côté pureté où on n'est plus dans les peurs, on est juste dans l'innocence du cœur de son enfant intérieur, en fait, tout simplement, vous voyez. Et là, c'est là qu'on a la meilleure connexion finalement à son intuition, à son âme, à l'univers, aux guides, aux anges.
Et c'est comme si finalement, là ce qui me vient, c'est que vous avez toutes les réponses en vous. En fait, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir vous diriger au mieux, pour pouvoir vous orienter au mieux, pour pouvoir aussi retrouver la paix et la sérénité. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous, c'est comme si vous aviez été béni par ça à votre naissance. Et que peut-être que tout ce sur quoi vous êtes passé jusqu'à présent, c'était pour pouvoir retrouver la magie de la reconnexion à cet être-là qui est en vous, vous voyez. Alors, oh, j'ai la 2 de coupe. Ah, j'adore parce que, alors sur le groupe numéro 1, j'avais 4-4. Enfin, j'avais la 4, je crois que c'était la 4 d'épée et la 4 de bâton. Pour le groupe numéro 2, j'avais la 7 et la 7, je sais plus lesquelles. Et là, j'ai la 2 et 2. Et avec le roi de coupe. Et là, la 2 de coupe. Là, je crois que... Je vais aller vérifier. Donc oui, c'est bien ça, hein. Le roi de coupe, c'est le roi qui peut se mettre assez en colère, en fait. C'est quelqu'un qui est vraiment en proie à ses émotions. Et aussi à son impulsivité. Donc finalement, ça revient à ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Je vous disais peut-être que vous étiez quelqu'un qui pouvait se mettre assez facilement en colère, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là, où à l'intérieur de vous, c'était compliqué, c'était pas simple, il y a beaucoup de peur. Et là, vous voyez, avec la 2 de coupe, justement, on est dans l'ouverture du cœur, on a réussi à stabiliser ses émotions, à ouvrir son cœur. On est enfin dans la pureté du cœur, en fait, avec la 2 de coupe. On n'est vraiment plus en proie à ses blessures, à ses traumatismes, à son ego blessé qui, pour nous protéger, en fait, nous fait voir des choses qui ne sont pas là, nous font imaginer des choses qui... Vous savez, quand on regarde un peu avec le filtre des blessures, on va voir des choses qui ne sont pas vraiment là. On peut voir que quelqu'un, par exemple, nous a trahis alors qu'il n'en est rien du tout. Mais nous, on va être... Vous savez, quand on a peur de quelque chose, on a tendance à le voir partout, en fait. Vous voyez ? Donc, du coup, on est dans les peurs, on est dans des schémas où on va vivre toujours un peu les mêmes scénarios. C'est parce que nous, en fait, finalement, on crée les scénarios avec notre imagination. Mais on est tellement persuadé de cette vérité-là, vous voyez ? Avec le roi de coupe, on peut être aussi un brin manipulateur. Mais ça, c'est très lié à la blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison, j'en ai parlé dans pas mal de messages du jour, en fait, ces derniers temps. Et voilà, quoi, on a tellement pas envie, on a tellement peur, finalement, de se voir attribuer le mauvais rôle... et on peut un peu passer par des chemins détournés. Enfin, c'est un peu comme la blessure d'injustice, mais pas tout à fait. Vous voyez, la trahison, c'est un peu plus sec, un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus hargneux. Vous voyez, c'est ce côté où, je pense que celui qui est porteur de la blessure de trahison est peut-être celui qui ressent le plus de colère en lui. Vous voyez. Et du coup, au lieu de dire j'ai eu peur que tu me blesses ou ça, j'ai peur de ça, machin, en fait, on va se mettre en colère tout de suite. Et on a tellement peur, nous, de trahir ou de mal se comporter qu'on peut se cacher, se mentir à soi-même ou même mentir un peu aux autres pour se donner le bon rôle, en fait. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Mais c'est totalement inconscient, hein, et c'est pas... on va pas se mentir, on a tous des fois un petit peu déformé la réalité pour se mettre dans le bon rôle, même si c'est à petite échelle, vous voyez, ça peut être à petite, à grande échelle, il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, loin de là. Parce que le cœur, il est fermé, parce qu'on est bourré de peur, en fait, tout simplement. Et avec la 2 de coupe, là, justement, on est dans l'ouverture de cœur, on est dans la stabilité émotionnelle, on vit ses émotions pleinement de manière saine, et on retrouve du coup sa pureté. On retrouve sa pureté et là, le groupe 3 pour vous, donc vraiment votre énergie yin, votre féminin sacré, équilibré, beau, puissant, vous voyez, entre guillemets puissant, enfin vous voyez vraiment ces choses-là. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça ? Là, j'ai l'impression quand même pour vous, le groupe numéro 3, que le message, c'est que peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous, émotionnellement, mais parce que vous êtes en train de réouvrir votre cœur. Mais ça, c'est un choix que vous avez à faire aussi, d'ouvrir votre cœur ou pas. Pour ouvrir votre cœur, vous devez accepter pleinement votre vulnérabilité. Et tant que vous n'accepterez pas pleinement le fait que vous pouvez être vulnérable et de l'exprimer, vous voyez, de dire... Au lieu de vous mettre en colère face à quelqu'un parce qu'il vous a fait de la peine, parce qu'il vous a blessé, dites-lui tout simplement qu'il vous a blessé. Et la personne, logiquement, va s'en excuser. Et elle va se rendre compte qu'elle vous a blessé. Parce que si vous lui gueulez dessus
sans lui expliquer, la personne, elle va pas comprendre. Et elle va dire, mais comment elle me parle, comment machin. Puis elle-même, elle va se sentir blessée, donc du coup, elle va potentiellement aussi gueuler. Et puis voilà. Alors que si on dit les choses tout simplement, bah voilà, j'ai eu peur de ça. Du coup, je me sens pas bien, nanana, nanana. Et puis bah, après, il y a un dialogue qui s'instaure, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec l'oracle de l'âme intuitive? C'est pas l'oracle de l'âme intuitive, qu'est-ce que je raconte moi? C'est l'oracle de la consultation intérieure. On a le rêve. Mes rêves éveillés et endormis me transportent chaque jour. Vous recevez, le groupe numéro 3, des messages durant vos rêves, des messages de votre inconscient, des choses qui sont cachées à l'intérieur de vous, dans votre ombre. Vous recevez, c'est révélé tout ça durant vos rêves. Si vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves, portez l'intention de vous en souvenir, demandez de l'aide au guide par exemple pour vous aider à vous souvenir de vos rêves. Et quand vous vous réveillez, faites cet effort d'essayer de vous souvenir. Alors, quand on n'a pas l'habitude, au début on peut se souvenir que d'une bride. Mais au fil des jours où on fait cet effort, cette gymnastique du cerveau pour se rappeler de ses rêves, après ça devient naturel et quand on se réveille, on se rappelle de tous nos rêves, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le groupe numéro 3? L'hypersensibilité. Bah oui, on en parlait justement de ces émotions exacerbées, avec toute notre peur et tout ça, et que du coup on pouvait s'emporter, où on était vraiment sur un personnage égotique en fait. Finalement, on n'était plus du tout dans le cœur. Et là, j'ai le 2, 222. Donc pour moi, là, le groupe numéro 3, il y a une guérison pour vous, il y a une ouverture du cœur qui est en train d'arriver, qui a peut-être déjà commencé ou qui va arriver. Et tout ça, c'est pas facile. La reconnexion avec soi-même, avec l'essence même de qui on est, c'est quelque chose qui est pas facile. C'est quelque chose qui peut demander la mort de certains personnages qu'on s'était créés, qui est pas simple. Des fois, on n'a pas forcément envie. Vous voyez, par exemple, je vais penser à... la personne courageuse qui a réussi à affronter tous les défis coûte que coûte, vous voyez, qui a de la hargne comme ça, qui se laisse pas faire, on peut s'être attaché par exemple à ce personnage et avoir du mal à le laisser passer, à le laisser partir. Mais si on veut réellement récupérer la véritable essence de notre cœur, il y a certains personnages, même tous les personnages, qu'on doit laisser partir. On était heureux de les faire jouer, mais il ne demeure pas moins que ce sont des personnages et qu'ils ne reflètent pas réellement notre cœur. Parce que ce personnage hargneux comme ça, il n'assumait pas sa vulnérabilité. Vous voyez, il n'assumait pas ses peurs, il n'assumait pas sa vulnérabilité, et il ne permettait pas à l'essence même pure de qui vous êtes réellement de s'exprimer, en fait. Vous voyez, il muselait une autre partie de vous, une partie de vous qui a le droit aussi d'exister, vous voyez. Celle-ci, elle a le droit d'exister. Laissez-lui sa place. Laissez la place vraiment à qui vous êtes réellement. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est ça le message. Laissez-vous exister pour de vrai, laissez place. Même si vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, assumez. Assumez votre vulnérabilité, assumez vos réelles émotions, le groupe numéro 3. Ouais, c'est vraiment ça le message que j'ai pour vous. Et du coup, si jamais vous faites ça, si jamais vous acceptez l'ouverture de votre cœur, alors, qu'est-ce qui va venir pour vous? Et finalement, je reprends les mêmes jeux de cartes. Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 3? Grâce à cette ouverture de cœur. Oh, la sorcière des filtres magiques. Alors, je vais aller lire. Alors, je vais vous montrer ça à l'image pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. Et ensuite, du coup, la sorcière au filtre magique, elle nous dit que quand on est préoccupé par un problème, il va disparaître. Le problème, en fait, il va disparaître. Il va disparaître, finalement, grâce à notre confiance, en fait. Vous voyez, grâce à nous, grâce au fait qu'on a la foi, grâce au fait qu'on est aussi une belle personne et que, du coup, les personnes qu'on soutient vont nous soutenir aussi, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là de partage. Et pour ça, il faut aussi ouvrir son cœur. Parce que si on ne parle pas de ses problèmes et de ses peurs à nos proches, ils ne peuvent pas forcément les deviner. Donc du coup, ils ne vont pas pouvoir nous soutenir. Vous voyez, il y a ça aussi. En tout cas, en ouvrant votre cœur, le groupe numéro 3, le problème que vous avez actuellement, il va disparaître
grâce à vous, à votre confiance en vous et en les autres, et grâce à votre entourage en fait qui vont vous aider. On vous dit que vous n'avez rien à redouter, la chance est de votre côté, le groupe numéro 3. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? On aime bien quand les problèmes ils disparaissent comme ça. Alors, mais voilà, ça se fait avec l'ouverture du cœur. Et la créativité aussi, peut-être que justement en ouvrant votre cœur, vous laissez place à votre créativité, et la créativité qui peut aisément résoudre certains problèmes en fait, vous voyez, parce que on sort un peu des sentiers battus, on ose emprunter des chemins de traverse avec la créativité. Alors, et j'ai, la sorcière aux verrues. Alors pareil, donc je vais vous la montrer, donc elle est là, comme ça vous pouvez la lire vous-même en mettant sur pause. Et la sorcière aux verrues révèle qu'une personne que vous aimez vous accordera toute sa confiance. La sorcière aux verrues s'exprime avec franchise et sans a priori. Quand on est dans le cœur, on est franc, et c'est pas parce qu'on est franc qu'on est forcément blessant. Mais voilà, on dit les choses telles qu'elles sont, on parle de ses peurs, on dit à l'autre s'il nous a blessés ou autre, quoi. On dit les choses en fait, tout simplement. En regardant sous la surface des choses et en manifestant une plus grande ouverture d'esprit, vous pourriez être amené à changer d'opinion sur certaines personnes que vous jugiez sans attrait ou peu recommandables. Et des fois, voilà, c'est ça, on a une mauvaise image d'une personne, mais en fait, cette personne-ci, elle reflétait tout simplement nos peurs à nous. Donc si par exemple, on a une blessure de trahison, souvent avec cette blessure-ci, l'autre, il est tout le temps coupable, hein. On a tout le temps l'impression que l'autre, il veut nous faire du mal, qu'il va nous trahir ou qu'il nous a trahis, qu'il veut nous blesser, des choses comme ça. À partir du moment où on guérit cette blessure-là, qu'on a plus ce filtre-là, on se rend compte que non, en fait, on se faisait des idées et que la personne, elle est tout à fait charmante, en fait. Mais c'est nos filtres à nous qui faisaient qu'on visualisait ça. On avait cette sensation-là. Et on était persuadés de cette vérité et que c'était tout simplement une mauvaise vérité, c'était le reflet de notre monde intérieur, c'était le reflet de notre blessure de trahison, par exemple. Par exemple, une fois, c'était... j'avais 20 ans, donc j'étais dans mon premier appartement et j'y connaissais rien, hein, rien du tout. Mon propriétaire était super gentil, s'était déplacé pour... Mon lavabo, il était bouché, je savais pas changer je savais même pas dévisser un siphon, hein. Ouais, j'avais 18-19 ans quand j'ai eu cet appartement-ci, un appartement que j'adorais. Et du coup, voilà, j'étais très peu formée au débouchage de lavabo. Et super gentil mon propriétaire et tout ça. Et pourtant, j'avais toujours cette sensation-là qu'on voulait me la mettre à l'envers, vous voyez. Et je me rappelle quand j'ai quitté cet appartement-là, mes propriétaires, ils étaient en train de revendre l'appartement à ce moment-là à d'autres personnes qui étaient aussi très gentilles. Et je me rappelle que j'avais eu un mot qui n'était pas forcément... Enfin, je sais plus. Et alors qu'avec du recul, en fait, je me rends compte que les propriétaires que j'avais eus étaient extrêmement charmants. Mais que moi, je voyais tout mal, en fait. Vous voyez, des choses comme ça. C'était la blessure qui parlait, vous voyez. Et heureusement qu'au bout d'un moment, on se rend compte que des fois, en fait, on juge mal les gens parce que c'est nos filtres, hein, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc voilà, je vais regarder quels conseils on a pour vous, le groupe numéro 3, après le hashtag ma vie. Alors, quels conseils pour le groupe numéro 3 ? Hop, ok, j'ai 3 cartes, d'accord, 3 cartes. On a innocence. Donc voilà, avec l'innocence, on est dans cette idée de se faire confiance en soi en fait et aux autres et d'arrêter de tout le temps culpabiliser. Ça c'est pas bon la culpabilité, hein. Et ça c'est pareil, quand on a beaucoup de culpabilité en soi, on la voit aussi chez les autres et de toute manière du coup c'est les énergies qu'on dégage aussi. De toute façon quand on a une blessure de trahison, on dégage ça et du coup les autres ils vont venir capter ça, ils vont se dire même la blessure par exemple d'injustice, plutôt la blessure, elle me fait écho plutôt la blessure d'injustice cette carte là où on va culpabiliser par un oui ou par un non, on va se sentir toujours coupable et du coup les gens, alors quand il y a quelqu'un qui a une blessure d'injustice et l'autre une blessure de trahison, qui sont ensemble ça fait un sacré combo. Il y a l'autre qui est toujours en train d'accuser l'autre et l'autre qui est toujours en train d'en prendre plein sa poire. On a sens de l'humour, voilà, dédramatiser, rigoler, c'est pas si grave que ça, d'accord ? Et une fois de plus, prêtez attention à vos rêves, vous avez plein de messages dans vos rêves, le groupe numéro 3.
Alors, je vais terminer avec un... Ah, je vais prendre aussi ce que j'ai pris pour les deux autres. Avant de prendre le message complémentaire de l'étoile bleue, je vais délivrer un message du petit oracle sacré. Et je vous montre aussi sa boîte, parce que je la trouve super jolie. En fait, je l'ai reçue en cadeau de Noël avec une de mes amies. Donc les messages, ils peuvent être assez cash, mais toujours très intéressants du coup. Donc ça va être un message d'une personne, donc vraiment de l'autre côté. Hein. Ça peut être un grand-parent qui est devenu votre guide ou des choses comme ça. Voyez ? Quel message on veut vous donner ? Nous avons... Oh, l'addiction n'est pas toujours définie comme tu le crois. Elle est souvent plus émotionnelle que matérielle. Je ressens bien tes énergies qui reflètent le fait de ne pas assez te préserver intimement. Prudence. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà quoi, ça peut être... je ne sais pas si vous arrivez à lire. Peut-être que vous avez du mal à arrêter de fumer, ou vous avez une addiction à l'alcool, ou aux séries, ou à l'achat, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une addiction au drame, avec toutes ces énergies-là de colère, de conflit et tout ça. Parce que des fois, quand on a le cœur fermé, on peut jouir d'une certaine apathie, vous voyez. Et le drame, ça vient réveiller l'émotionnel, mine de rien, quand même. Hein. Et ça peut être des choses comme ça. Te préserver intimement, prudence. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors, voyez comment ça vous parle à vous. En fait, je pense que c'est une carte qui va parler à chacun de manière différente parmi le groupe numéro 3. Mais en tout cas, vous préservez intimement. Il y a peut-être cette idée, vous voyez justement, là, d'innocence, de carte d'innocence. Quel est votre dialogue interne? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous dévaloriser ou des choses comme ça? Ne le faites plus, en fait, vous voyez. Aimez-vous, dites des belles choses de vous, en fait. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Et ce qui me vient aussi, c'est peut-être de ne pas tout raconter à tout le monde aussi, vous voyez. Il y a peut-être des choses de votre jardin secret, gardez-les secrètes. Faites peut-être, ne dites pas tout à tout le monde. Vous voyez, tout le monde n'a peut-être pas forcément besoin de tout savoir sur votre vie ou sur ce que vous pensez ou des choses comme ça. Ensuite, je vais terminer avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message complémentaire pour le petit oracle de l'étoile 2? Et j'en ai deux. J'ai l'échec. Échouer fait partie de la vie, ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Exactement. Déjà, la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, qui peut être très exactant, peut-être mieux aligné à nous. Et surtout, chaque expérience, en fait, vient nous apprendre quelque chose. Je sais qu'aux États-Unis, nous, en France, on est vraiment très mal à l'aise par rapport à des choses qu'on aurait tentées et pas réussi. Aux États-Unis, on met tout sur le CV et c'est quelque chose qui est très bien vu et qui est très valorisé, en fait, parce qu'on se dit, tiens, il a osé. Ah, il a tenté, il a osé, quoi. C'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et tout ça. Même si son projet n'a pas été une réussite. En fait, c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est le fait qu'il ait osé faire, vous voyez. Il y a vraiment ce genre de choses. Ah, répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à toi les mêmes types de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Donc, le groupe numéro 3. Votre message. Déjà, vous recevez plein d'informations durant vos rêves sur votre subconscient, sur des choses comme ça. Il y a vraiment une blessure, alors injustice, trahison, vous voyez, qui sont très fortes chez vous. Je pense beaucoup à une blessure de trahison quand même, qui font que vous ne voyez pas les choses vraiment clairement, vous ne les voyez pas à partir du cœur. Et là, vous êtes vraiment invité à continuer ce travail d'ouverture du cœur si c'est déjà commencé. Vous voyez, continuez à vous rapprocher de votre enfant intérieur, de vous rapprocher de votre intuition, de vous rapprocher de votre énergie yin, ce yin puissant, vous voyez, ce yin qui est fort, qui est beau, qui est doux, qui est, enfin, vraiment cette déesse, j'ai un peu cette idée-là de déesse ou de choses comme ça. Rapprochez-vous de ça. Continuez à faire entre guillemets, ce travail-là. Donc pour ça, il faut accepter vos émotions, vos peurs, votre vulnérabilité, tout en gardant votre jardin secret, quand même. Vous voyez, peut-être ne pas tout dire à tout le monde, mais dites quand même les choses essentielles aux personnes importantes. Au lieu de vous disputer avec les gens, dites-leur pourquoi vous êtes en colère.
Dites-leur ce qui vous fait peur, parce que derrière chaque colère se cache une peur. On ne le voit pas forcément, et pourtant, si vous creusez un petit peu, si vous faites le calme, si vous prenez le temps de regarder cette colère-là, vous verrez qu'en fait, elle vient réagir face à une peur. Tout simplement. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. Moi j'ai envie de vous dire continuez l'ouverture du cœur ou alors commencez l'ouverture du cœur. Observez vos émotions, observez vos colères, observez vos peurs. Et laissez vraiment place à votre véritable nature. Laissez place à l'enfant intérieur qui est en vous. Laissez place au cœur en fait. C'est vraiment l'invitation et le message que j'ai pour vous là, le groupe numéro 3. C'est, vous n'êtes pas que cet ego blessé, vous êtes bien plus que ça et il y a vraiment, grâce à ça en fait, vous allez pouvoir vivre des belles choses. Hein. Grâce à votre intuition, vous allez pouvoir faire la connaissance en fait de meilleures personnes plus alignées pour vous. Vous allez pouvoir réaliser des rêves, vous allez pouvoir, enfin, ce sera beaucoup plus facile. Vous allez enfin cesser en fait tous ces schémas toxiques que vous répétez année après année, qui sont le reflet de vos blessures. Allez les voir ces blessures. Si c'est pas déjà fait, allez les voir. Si vous avez commencé, continuez. Voilà pour vous le groupe numéro 3. C'est un très beau message d'encouragement à l'ouverture du cœur en fait. Voilà le message des guides pour vous. C'est soit commencer à ouvrir votre cœur ou soit continuer. Et vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Acceptez votre sensibilité, acceptez vos émotions, acceptez votre vulnérabilité. Elle n'est pas un ennemi, elle n'est pas une marque de faiblesse. Pas du tout. Voilà pour vous le groupe numéro 3. Alors j'espère que le message va vous apporter. Si jamais c'est le cas, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très plaisir. En tous les cas, un grand merci à vous d'avoir été présent sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle ouverture du cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.